Il y a, n'est-ce pas? Et on ne peut pas limiter la responsabilité de l'absurdité commerciale, n'est-ce pas, au seul patron. Que faisons-nous? Que disons-nous? Disons-nous, la société est faite de telle manière que je n'y peux rien. Et que par conséquent, moi, monsieur, j'ai une femme et des enfants, il faut que je gagne ma vie, et donc je ne prends pas cette responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité humaine alors? Suffit-il d'entrer dans l'absurde pour être exclu de l'idée de responsabilité? Se rendent-ils compte de ce qu'ils sont en train de faire par cette barbarie? Et en même temps, comment faire admettre une telle idée à des gens qui sont, nous le savons bien, assommés de contraintes, de travail difficile, et qui finalement, je le sais très bien, sont d'accord avec moi. A-t-on le droit, parce qu'on est un subordonné, de s'exonérer de la responsabilité humaine, quand bien même l'acte que l'on fait aurait été, si c'est le cas, commandé ou suggéré par une direction et par un responsable? Ma réponse est non. Et je pense que le meilleur service que nous pouvons rendre à nos semblables, c'est de dire non. Car tant qu'on ne dira pas non, la comédie continuera. C'est-à-dire, d'un côté, l'immense générosité qui plane sur tout, l'immense dégoût qu'on ressort le soir ou quand on est avec ses amis sur la société contemporaine, l'espèce de prophétie permanente que l'on fait contre le monde moderne, l'argent, la société, et dans la réalité, l'accord, non seulement l'accord que l'on donne à cela, mais encore les fautes que l'on commet soi-même à l'égard d'autrui au nom de cela. Tu vois, voilà, je suis embarrassé là. Mais je crois que ce problème doit aujourd'hui être posé. Alors je sais bien que je ne vais pas donner, ça ne va pas faire beaucoup de monde qui vont adhérer aux syndicats si les syndicats défendent ça. Je comprends très bien. Et en même temps, je ne peux pas ne pas dire ces choses. Jusqu'où la responsabilité du supérieur exonère-t-elle la responsabilité du subordonné? Je suis instituteur. L'éducation nationale, je suis d'accord pour faire mon métier. Bon, je prends cette hypothèse, je suis d'accord pour faire mon métier. Mais on me demande d'utiliser des procédures que quand même, après 25 ou 30 ans, mettons, d'enseignement, je trouve stupides. Il faut vraiment que je les applique. Où est Antigone, hein? Et puis alors le paradoxe, c'est qu'en classe, on va apprendre Antigone. On va apprendre Antigone. Puis le professeur de français va dire, voyez, comme c'est magnifique de défendre la loi non écrite contre la loi écrite, n'est-ce pas? De défendre la voix de la conscience. Et tout le monde fait le contraire. Alors je ne revendique rien, je ne propose rien, mais parlons. Et je crois que ça, tu vois, dans le monde moderne, c'est de plus en plus important. C'est de plus en plus important. Il ne faut pas tirer, n'est-ce pas,